Donc, l'importance de l'amitié, Jean-Denis, ça t'a inspiré aussi. Ben, j'ai toujours détesté que Facebook appelle ton réseau de contacts des amis. Moi, j'aurais appelé ça une connexion, un contact. Selon Facebook, des amis, j'en ai 2400. Dans la vraie vie, c'est presque ça. C'est juste la virgule et 3 coches à gauche de ça. Moi, j'ai 2,4 amis. Hey, j'espère que je suis pas le point 4. Je m'en vante pas, je m'en plains pas, puis non, je vous dirai pas c'est qui le point 4. Mais ce point 4 ami-là, je vais quand même le prendre parce que quand on est un adulte, on sait à quel point c'est difficile de se faire des amis. Alors, chaque décimale amicale compte. Oui. Moi, il y a un concept qui m'intéresse depuis longtemps, un concept qui a récemment été parfaitement verbalisé par une autrice et podcasteuse américaine qui s'appelle Mel Robbins, ce qu'elle appelle le Great Scattering ou la grande dispersion. Quand on sort soit du secondaire, soit de l'université, nos amis se dispersent, géographiquement, entre autres. Et ça, généralement, ça sonne la fin de la récréation pour plusieurs amitiés. Et c'est là que commence une nouvelle réalité de la vie adulte, si vous voulez. C'est avoir moins d'amis et trouver des nouveaux amis. Ça devient aussi difficile que de trouver des élections ou de gagner des élections ou des électeurs si t'es candidat indépendant aux élections municipales de Gatineau. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'avoir plein d'amis. Mais ce qui fait des amis, c'est comme la danse. Hein? Ça nous en prend d'autres que juste ceux du type en ligne. On a besoin d'amis unplug. Oui. Des amis unplug. Unplug des réseaux sociaux, mais aussi unplug dans le sens qu'il faut avoir des plaisirs débranchés, analogiques, en circuit fermé. Cela dit, difficile de parler d'amis sans sortir de clichés. Et là, je sortirai pas celui qui dit que l'amitié, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir puis l'arroser. Mais Catherine Deneuve a déjà dit, l'amitié exige surtout de savoir offrir ce qu'on a de plus cher dans la vie, du temps. Oui. Bon, Deneuve a aussi dit, à un certain âge, il faut choisir entre sa gueule et son cul. Mais ouais, j'étais pour vous dire, mais il me semble qu'elle a dit d'autres choses de moins. Au sujet moins du fun, temps, mais... ça fait partie de ce qu'on choisit de faire pour son ami, c'est lui donner du temps. Oui. Il y a un proverbe japonais qui dit, il n'y a pas de meilleur miroir qu'un véritable ami. Bon, il y a aussi un proverbe japonais qui dit, rien ne sert de serrer les fesses après avoir pété. Mais ça... C'est pas... J'en ai plein d'autres là, qui arrivent. Non, mais ça existe pour vrai, ce slogan, cette citation, proverbe japonais. Mais ça doit être vrai qu'un ami est un miroir, parce que mes amis et moi, on aime bien ça ensemble, réfléchir. Aristote a déjà dit, l'amitié est une âme en 2 corps. C'est beau, ça aussi. Bon, Aristote a aussi déjà dit, les femmes sont des mâles incomplets. Mais ça a l'air que... Bon, en tout cas... Et... Tiens, pour toi, Jade, Jacques Brel a déjà dit « Je prendrai dans les yeux d'un ami ce qu'il a de plus chaud, de plus beau et de plus tendre aussi. » Chaud, beau, tendre. Un ami, c'est quoi? C'est finalement une belle miche de pain chaud. Bon, Brel a aussi déjà dit « Je n'aime pas beaucoup les femmes car elles sont un peu l'ennemi. » Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Arrête, c'était un misogyne un peu, je le sais, mais en même temps un grand romantique. Faites-moi pas défendre Jacques Brel ici parce que... Je défrais pas votre tire Sainte-Catherine. Merci. Tout ça étant dit, c'est important qu'on trouve soi-même sa propre définition. Pour moi, un ami, c'est quoi? Ben, pour moi, un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux être plate. Il y a toujours une partie de moi, quand je suis avec d'autres gens, qui a peur d'être plate, donc qui essaie de pas l'être, donc qui essaie d'être un peu en représentation. Oui. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas besoin de faire un show, avec qui être toi-même, c'est toujours assez. Le vrai toi-même, le toi sur Idol. Heureux 2 amis qui s'aiment assez pour savoir se taire ensemble, disait Charles Péguy. Bon, il a déjà dit que le socialisme sans religion est une erreur, mais ça, c'est autre chose. On n'est pas juste une chose dans la vie, non. Clairement. Pour moi, un ami, non, c'est sûr. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui a soit survécu au Great Scattering, la grande dispersion, soit qui est arrivé malgré elle. C'est quelqu'un à qui tu n'as pas besoin d'expliquer t'es qui. C'est aussi quelqu'un avec qui tu ignores des choses ensemble, c'est-à-dire tu ignores à quoi va ressembler le secondaire avec lui. Tu ignores si tu vas savoir comment embrasser une fille un jour pour la première fois avec lui. Tu ignores ce que tu veux faire dans la vie. Tu ignores si tu vas être un bon papa, mais tu l'ignores avec lui. C'est une ignorance et une angoisse partagées sur plein de sujets de la vie. Et alors qu'avant la grande dispersion, entretenir une amitié, c'était d'aller s'asseoir dans un autobus ou partager des écouteurs de Walkman, en vieillissant, une bonne amitié, c'est quelque chose de plus délibéré. On fait des choses pour nos amis. Et c'est aussi intéressant de voir comment évoluent à travers une vie les choses qu'on fait pour nos amis. Plus jeunes, pour nos amis, on fait quoi? On roule 15 minutes en vélo. On va assister à leur match de hockey ou d'impro. On tolère leur blonde ou leur chum, qu'on aime peut-être moins. Oui. On tient leurs cheveux dans la salle de bain après une soirée trop arrosée. Et ce qu'on fait pour eux se transforme à travers les années. Peut-être que plus tard, ce qu'on fera pour nos amis, c'est manger une dinde au tofu à Noël pour les suivre dans leurs choix alimentaires douteux. C'est leur prêter ton sofa après une rupture avec leur partenaire que tu es content de plus avoir à tolérer plus tard. Et peut-être que plus tard, mais pas aussi plus tard que tu aurais voulu,
ce sera de les visiter à l'hôpital et de les aider à parler, les aider à boire, les aider à bouger. On ne sait jamais ce que vont devenir les choses qu'on fait pour nos amis. Moi, avant, ce que je faisais pour mes amis, c'est donner une partie de mon lunch quand il avait oublié le sien, dire à la petite fille à robe bleue qui avait un kick dessus, le regarder jouer à Final Fantasy parce qu'il y avait juste une manette, aller en camping avec eux alors que j'aimais pas ça, moi, le camping. Plus tard, je les suivais dans les bars, alors que j'haïs ça, moi, les bars. Je comprenais pas qu'ils pensaient rencontrer l'âme sœur là. Soit dit en passant, j'haïs toujours les bars et je comprends toujours pas comment on peut espérer rencontrer l'âme sœur là. Et c'est probablement pour ça que je suis présentement célibataire. Puis aujourd'hui, ce que je fais pour mes meilleurs amis, je fais tout pour éviter de dire « pas ce soir, je suis trop occupé ». Mes meilleurs amis, ce que je fais pour être avec eux, ce que j'essaye en tout cas de faire, c'est de rouler 5-6 heures pour manger et jaser ensemble. Mes meilleurs amis, ce que je fais pour être avec eux, c'est de me lever à 5-6 heures du matin pour animer un show de radio ensemble. Finalement, la plus belle chose que je pourrais vous souhaiter, c'est d'avoir des amis comme les miens. Des amis plates, clichés, délibérés, unplug et ignorants. Bref, les meilleurs amis qui soient. Oh, j'ai le goût de dire merci. Fort. Yeah.